Les somptueux palais de l'Alhambra devant la Sierra Nevada. Au coucher de soleil, Grenade est une carte postale. Yacine Brahimi a posé ses valises ici, dans une ville remplie d'histoire, pour retrouver le fil de la sienne. Salut, bienvenue chez moi. Entrez, hein, faites comme chez vous. Donc voilà, là c'est le salon. Mon père. Bon bah là, on se dirige vers ma chambre. Je pense que c'est un peu le bordel, mais bon, c'est pas grave. Voilà ma chambre. C'est plutôt simple. Son début de carrière, en revanche, est du genre compliqué. Formé à Rennes, Brahimi est annoncé comme un futur crack, mais sa saison dernière rime avec galère, blessure, temps de jeu insuffisant à son goût. Le joueur demande à partir. C'est insupportable d'entendre « je ne veux plus jouer pour le Stade Rennais ». Moi, j'ai envie de lui dire « mais qui es-tu, toi, pour dire ça ?» Non, c'est vrai que je suis quelqu'un assez d'impatient. Après, comment dire, je pense que la patience a des limites. Les clubs, les coachs font leur choix. Voilà, moi, je l'ai accepté. Voilà, j'ai juste préféré partir pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir avoir du temps de jeu. Donc c'est le cas ici à Grenade, c'est l'essentiel. Et voilà, et je travaille pour le futur, quoi, pas pour le passé. À 22 ans, son quotidien se conjugue donc à Grenade. Nous sommes le 1er février, le thermomètre affiche presque 20 degrés. Ici, Yacine a trouvé du soleil et des coéquipiers francophones qui ont facilité son adaptation. Ouais, ça va quoi. Franchement, ça s'est super bien passé, hein, grâce à des gens comme Hassan Ebda, comme Youssef El Arabi, Pape Diakate qui m'ont permis de m'intégrer plus rapidement vu que je parlais pas encore très bien espagnol. Alors aujourd'hui, Yacine prend des cours 3 fois par semaine. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Par exemple, Youssef El Arabi, il est là depuis plus longtemps et il comprend pas autant. Donc non, il s'est vraiment bien adapté. Hola, ¿cómo estás? Saludo a la gente de Bein Sport. Si le petit milieu de terrain a le sourire, c'est qu'il a retrouvé du temps de jeu. Depuis le début de saison, il a déjà 15 matchs de Liga au compteur, dont 13 comme titulaire. Alors quand la famille Brahimi descend à Grenade, elle retrouve un jeune homme heureux. Je le trouve bien. Il a retrouvé le sourire. Donc ça c'est important, ça se voit sur son visage. On voit qu'il est heureux d'être là pour plein de raisons. Après une période pas facile. Ici, tout est plus simple pour Yacine Brahimi. Dès son arrivée en Andalousie, il s'est mis tout le monde dans la poche. Es un jugador que se ha ganado el puesto desde que llegó con su rendimiento, ha sorprendido mucho como está jugando y con Anquela, que era el que estaba de entrenador en el Granada, pues ha sido un jugador muy importante. Yo creo que sí podemos tener aquí un gran jugador. Era una máquina, muy bueno, muy bueno. Es bueno, tiene buena técnica. Me encanta. Desde que vino se ve el Granada mejor jugando. Ça charrie, il y en a qui l'appellent Yasmine à la place de Yacine, mais bon, après ça c'est pour charrier. Ouais, ceux qui savent pas dire Yacine, ils disent Yasmine. Hola Yasmine. Bien. Bien. Surtout, comment allez-vous? Yacine ou Yasmine, peu importe, les supporters sont tombés sous le charme de sa technique. Mi-janvier, le franco-algérien était même sur le podium des meilleurs dribbleurs de Liga. Ce joueur, c'est un phénomène. Voilà, franchement, c'est techniquement parlant, c'est du très haut niveau. Et du coup, à la fin du match, j'ai été le voir et je lui ai posé la question comment tu as fait avec les qualités que tu as en gros pour te retrouver à Grenada, quoi. Il m'a dit ça s'est fait rapidement et voilà quoi, c'est le destin. Yacine rêvait d'un parcours moins chaotique, mais son entourage positif. En 6 mois, il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer en Liga. La belle histoire, en tout cas pour lui et aussi pour moi, c'est de se dire qu'il y a quelques mois, il était en réserve à Rennes et que c'était compliqué, quoi. Ce soir, Grenade accueille le Real Madrid. Dans la semaine, Juan Antonio Anquela a été remplacé par Lucas Alcaraz, un entraîneur à la réputation plus défensive. Et ce soir, mauvaise nouvelle pour Yacine, il restera sur le banc. Son équipe s'impose 1-0 et remporte une victoire capitale dans la course pour le maintien. Yacine, lui, ravale sa déception. Voilà, c'est comme ça, le coach a fait ses choix, voilà, c'est tout. Está por ver si con el nuevo entrenador, con Lucas Alcaraz, Brahimi va a ser capaz de hacerse con un puesto, ¿no? Pienso que es un gran jugador y que yo creo que su calidad
va a ser suficiente. Creo que aquí en Granada estamos muy contentos con él y evidentemente va a ser una pieza fundamental en conseguir el objetivo. Aujourd'hui, l'avenir de Yacine est suspendu à une option d'achat fixée à 4 millions d'euros. Le club de Grenade a l'air de vouloir l'option. Pour l'instant, matériellement, ça ne s'est pas fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est prêt à Grenade. Et l'année prochaine, il revient à Rennes. Moi, mon souhait, il est clair. Mon souhait, il est de ne pas revenir à Rennes. Après, voilà, comme j'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. À la fin de l'année, voilà, on fera les comptes et on verra comment ça se passera, quoi. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Yacine a clarifié sa position concernant la sélection. Alors qu'il compte 9 caps avec l'équipe de France Espoir, il a officiellement choisi les couleurs de l'Algérie. Brahimi espère porter le maillot des Fennecs pour la première fois le 20